On va aller vers là. Oh! Un chat! Un chat! Miaou. Hé, un petit chat! Viens ici. Allez, viens ici, gentil minou. Miaou. Quel chat étrange! Il porte un collier, donc ce n'est sans doute pas un chat errant. Je vais l'attraper. Non, attends, Luc revient! Eh bien, qui aurait cru que Luc était du genre à poursuivre les animaux dans la rue comme ça? Haha, Luc fait preuve d'une grande maturité, Amy, mais au fond, il reste un petit garçon. Nous allons devoir retrouver l'enthousiasme de notre enfance, nous aussi. Il est parti vers l'ouest. Dépêchons-nous de le rattraper. D'abord les pièces. Je me demande si l'eau du robinet est bonne ici. Cette ville est célèbre pour la grande pureté de son eau. Voilà, comme ça tu as ta réponse, Amy. Toutes ces résidences sont toutes strictement identiques. C'est vrai. Elles sont divisées en plusieurs appartements. Okay. Allez, on parle à lui. Vous avez vu cet adorable félin là-bas? Un petit garçon lui courait après. Oh, le petit était avec vous. Hugo vous conseille de le rattraper. Bien sûr, je vous remercie. Amy, dépêchons-nous de rejoindre Luc. Luc est parti vers l'ouest, je crois. Mettons-nous en route. Je ne peux pas abandonner Luc. Amy, nous devons retrouver Luc aussi vite que possible. Vous avez raison, il est parti vers l'ouest, mettons-nous en route. Pfiou, ce chat est drôlement rapide. Ah, te voilà! J'ai bien cru qu'on t'avait perdu. Voyons, où est-ce qu'il est passé? Là, le voilà! Professeur, je vous en prie, faites quelque chose, il faut l'arrêter. Ah oui, grave. Je suis d'accord. J'avais pas vu le commentaire. Mais oui, t'as complètement raison, Tabitha Flimbo. Ah ah! Inutile de paniquer, Amy. Nous n'avons qu'à continuer à courir encore un peu. Décidément, on ne s'ennuie jamais quand on travaille à vos côtés, professeur. Avancer en ramant n'est pas reposant pour tout le monde. Diriger une barque à la rame est un exercice difficile. J'aperçois une petite forêt dans le lointain. Le paysage doit être magnifique là-bas. Eh ben, dis donc. Grand chose en pièces. Bon bah, go suivre la piste de Luc. Ah tiens, le monsieur qui est revenu. Minou, par ici, petit. On dirait que nous l'avons perdu. Ce chat est particulièrement vif. Mais où a-t-il bien pu passer? Oh non. J'ai l'impression qu'il pleure. Ah si, il pleure. Oh non. Sa maison se trouve peut-être près d'ici. Allons voir plus loin. Elle tourne et tourne et tourne et tourne et tourne. Le bois est humide. Attention à ne pas glisser. Oh. Le ruisseau n'est pas large. On pourrait le traverser d'un bond. Vas-y, Amy, on te regarde. Je dois absolument prendre une photo de ce paysage pour mon Instagram. Il est toujours agréable de marcher dans les bois. Et parlons à monsieur. Pour une colline, c'était une belle colline. Tiens, voici le gentleman que nous avons rencontré plus tôt. Allons lui dire un mot. Oh, que la nature est belle, la nature est partout.
C'est un paradis émeraude. Est-ce que tout va bien? Oh oh oh, tout va mieux que bien. Du vert par ici, du vert par là. C'est une sublime explosion viride. Eh bien, les citoyens de cette ville sont plutôt passionnés. Much pour Layton. Oh. Pas. On dirait qu'il s'agit d'un laboratoire de recherche. Est-ce que c'est cela, Luc? Je l'ignore, je ne suis jamais venue ici auparavant. Croyez-vous que ce chat aurait pu se réfugier à l'intérieur? Allons voir. Regardez-les bondir, ces poissons sont pleins d'énergie. Ça n'a pas l'air d'être une ferme piscicole. Je me demande ce qu'il y a dans ces silos. Je vois le fond du bassin. Ouah, si j'avais su, je serais venue ici plus tôt. Déjà à me mélanger dans les voix, il n'est que 19h. J'aime trop le mouvement de mon concombre à chaque fois que je me redresse. Regardez-moi la taille de cet aquarium. J'ignore ce que c'est, mais mieux vaut ne pas y toucher. Ça parle beaucoup. Oh, j'ai marché sur quelque chose. Ouf, c'est un tuyau. On dirait qu'il sert très souvent. Attention de ne pas marcher sur... Oups! On va parler à la fille. Oh, elle est Mimi. Bonjour, bienvenue au laboratoire d'ichtyologie. En quoi puis-je vous être utile? Bonjour. Voilà, on cherche un drôle de chat. Il est parti dans cette direction. Est-ce que ce serait le vôtre? Désolée, les chats ne sont pas autorisés ici, mais nous avons des poissons-chats. Je connais le chat dont tu parles, mais avant que tu n'en dises plus, tu pourrais m'aider à finir ça? Gros poisson! Ah bah oui! Ça te parle, les gros poissons. C'est vrai qu'il était très très beau. Alors, dans cet aquarium bullent 4 types de poissons quelque peu capricieux. Les oranges ne supportent pas les jaunes, qui eux-mêmes ne peuvent souffrir les bleus. Les bleus détestent les violets, qui de leur côté ne peuvent pas voir les oranges en peinture. Et cerise sur le gâteau, aucun de ces poissons n'aime ses congénères de la même couleur. Séparez-les en traçant 4 lignes qui relieraient les encoches sur les rebords du bocal. Pourriez-vous établir une parfaite harmonie aquatique? Attends. Oh là là. C'est ça. Poisson, Luc et énigme. Alors. Donc. Bleu. Orange. Violet. Et jaune. Bleu. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Alors. Les oranges. Orange et jaune. Voilà. Orange et jaune, c'est pas possible. Non, attendez, j'ai une meilleure idée. Donc, oh là là, je vais y arriver. Boge. Alors, donc, les oranges, ils aiment pas les jaunes. Ah, il y a juste les jaunes qu'ils aiment pas. Donc les oranges, ils peuvent aller avec les bleus et les violets. Ok, les oranges peuvent aller avec les bleus et les violets. Les bleus. Les bleus, ils aiment ni les violets,
ni les jaunes. Donc les bleus, ils peuvent aller qu'avec les oranges. Alors déjà, donc ça, c'est pas possible. Ok. Et les violets, du coup. Les violets... Les violets, ils détestent les oranges. Ils peuvent pas être avec les bleus. Ok. Donc les violets et les jaunes, ils esquivent bien. Oh là là, ça va être dur, ça. Ça va être très très dur. Hein. Aucun poisson n'aime ses congénères de la même couleur. Donc on peut pas avoir les mêmes couleurs. Mais comment c'est possible? Il y a 4 violets, 4 jaunes, mais il y a 5 bleus et 5 rouges. Faut que je trace 4 lignes. Orange et bleu, c'est ok. Et les jaunes... Ok. Non. Ça va être dur. Ça va être très dur. Évidemment, Matt Phoenix, que tu vas avoir la réponse directe, quoi. C'est du pif, là, pour l'instant. Parce il en faut 4. Il faut 4 lignes. La queue. Bah ouais, franchement. Sinon, on les met juste dans des aquariums séparés. Hein. Mais là, je sais pas, du coup, Les bleus, ils vont bien avec les oranges, c'est ça? Pas bon. C'est pas bon, y a rien qui est bon. On va prendre des indices. Vous pouvez tirer certaines conclusions en retournant les contraintes de l'énoncé. Par exemple, si les poissons oranges ne s'entendent ni avec les jaunes ni avec les violets, ils n'ont rien contre les bleus. Merci, Lenny. Merci, ça j'avais compris. Les poissons jaunes peuvent aller avec les violets. Mais oui, les jaunes vont avec les violets et les bleus vont avec les rouges. Ne pensez pas qu'aux incompatibilités, tracez plutôt vos lignes selon les regroupements possibles. Oui. Mais après, c'est quoi? Ah oui, c'est l'indice plus, ça c'est la solution, je crois. Pour ma défense, j'ai passé 3 jours dessus sans rien comprendre et au final, c'est... Ah ok. Coupin de les bébés poissons. Non, c'est pas bien, ils sont mignons les bébés poissons. Sans compter les coins, reliez la 3e encoche en partant de la gauche sur la paroi du haut. 3e encoche en partant de la gauche. 1, 2, 3. La 3e encoche à 1, 2, 3. C'est ça? Ensuite, reliez la première encoche en partant de la droite. 2e encoche en partant de la droite à la 2e encoche. Oh vas-y, c'est dur. Attends. Même la solution, elle est compliquée. La première encoche en partant de la droite. Donc la première encoche en partant de la droite. Attends, merde, j'ai pas vu. La première encoche en partant de la droite sur le haut. Donc la première en partant de la droite, ok. Sur la 2e
En bas. Donc là, comme ça. Ok. Ah, ok. Donc, ok, donc ça, c'est sûr. Je peux pas les mettre ensemble, ceux-là. Ouais, mais ça vaut peut-être pas le coup, celui-là. Ok. Non. Je crois que c'est cette énigme qui m'a dégoûtée et j'ai arrêté d'y jouer. Ça, le fait que le jeu était buggé. Les lignes sûres sont fausses. Ah bon? Attends. Sans compter les coins. Relier la troisième en coche en partant de la gauche en haut à la troisième en partant du bas à droite. Troisième à gauche. Troisième en bas. Bah là, si. Donc celle-ci, elle est bonne, ok. Et l'autre, c'était la première encoche en partant de la droite sur la paroi du haut à la deuxième encoche en partant du bas sur la paroi de gauche. Non. Non, ça me semble... Écoute, l'horizontale est bonne, c'est la verticale qui... Écoute, il n'y a pas d'horizontale et il n'y a pas de verticale, là, puisqu'elles ont toutes de biais. Mais écoute, je te dirai si jamais j'ai besoin d'aide. Là, en fait, le truc, c'est que genre... Non, c'est pas comme ça. Non, c'est comme ça, là, c'était marqué dans la solution. La barre comme ça, je l'ai mal placée. Mais c'était bien marqué comme quoi il fallait que je sois à la barre... la troisième encoche. La troisième encoche en partant de la gauche. À la troisième. Oh! À la troisième en partant du bas sur la paroi de droite. 2, 3. Comme ça. D'accord. Ok, pardon. My bad là-dessus. Comme ça irait. Comme ça après. Comme ça? Ah, comme ça. Essaye de séparer les deux oranges. Là c'est bon, non? Enfin, là, il y a le problème que le poisson, il est un peu coupé, là, mais... Si je me mets comme ça. Comme ça, c'est bien, non? Je pense. Là, il n'y en a pas de coupé. Pas coupé. Vas-y, allez, je valide ça. Je crois que c'est bon. Yes! Je savais que j'y arriverais. Bon, il a fallu quand même bien les trucs. Bon, après, pour ma défense, les deux premiers indices, ils étaient vraiment nuls parce que c'était vraiment les deux premiers que j'avais... Enfin, ils étaient pas nuls, mais ils étaient pas utiles pour moi étant donné que je les avais... j'avais déjà compris, quoi. Ouais, il est chaud, celui-là. Celui-là était vraiment dur. J'ai réussi. Est-ce que vous allez me dire où est allé le chat maintenant? Bien sûr!
Le chat que vous avez vu vit dans une maison un peu étrange au cœur de la forêt. Il est devenu ami avec l'un des poissons que nous étudions et il vient parfois lui rendre visite. Vous étudiez les poissons? Oui, c'est pour ça qu'elle est cool. Mystaleri possède un écosystème particulier et abrite des espèces de poissons uniques en leur genre. Ce laboratoire a été créé afin de pouvoir observer ces espèces dans un environnement protégé. Son boulot a l'air trop cool. D'ailleurs, nous venons tout juste de découvrir une nouvelle espèce. Nous avons besoin d'aide afin de l'étudier. Oh, vous voulez qu'on étudie un poisson? Ça a l'air d'être beaucoup de travail. Moi, je veux bien vous aider, mademoiselle. J'ai tout de suite vu que tu étais un ami des animaux. Je suis sûre que que vous vous entendrez bien. Cependant, ce poisson n'a pas encore de nom. Peut-être que tu pourrais lui en donner un? Le chat, vous savez ce que ça veut dire. Allez-y, proposez les noms pour le poisson. Cochon. Ok. Roux. Oui. J'aime bien rouge. Luc. un peu envie de mettre Luc pour la vanne. Continuer le lore de la chaîne. Vas-y, vous savez quoi? On va mettre Luc. De toute façon, il est pas sur le chat, il s'en fout. Il s'appelle Luc le poisson. Regardez comme il est beau, Luc. L'option poisson est maintenant disponible dans la valise du professeur. Mais oui, je me doute qu'il viendrait. Il est passé sur le chat la dernière fois, c'était chouette. Bah, il le découvrira s'il regarde mes VOD. Marion vous a offert un poisson d'une nouvelle espèce. L'option poisson est maintenant disponible dans la valise du professeur. Aidez ce petit poisson à trouver sa voie dans chacun des aquariums. C'est mignon. Nous n'avons découvert cette espèce que récemment. Il y a encore plein de choses que nous ignorons. C'est à toi de l'étudier et de découvrir tous les secrets de cette espèce. Nous étions à la recherche d'un chat et nous repartons avec un poisson. Oh, vous avez raison, mademoiselle Amy. Nous devons aller chercher le chat dans la forêt. Moi, je veux voir Luc. Alors, vous avez reçu un poisson d'une espèce inconnue. Ce poisson est un peu particulier. En effet, s'il n'y a pas d'obstacle, il marchera toujours en ligne droite. En revanche, s'il rencontre un obstacle ou une paroi, il change de direction comme illustré ci-dessus. Pour placer une bulle dans l'aquarium, faites-la glisser dans le coin inférieur gauche. Le poisson change de direction quand il touche une bulle. C'est ainsi que vous devrez le diriger. Les bulles éclatent une fois que le poisson les a touchées. Les bulles dorées explosent lorsque les poissons les touchent. Ces bulles ne peuvent pas être déplacées. Lorsque le poisson touche une bulle dorée, il est renvoyé à toute vitesse dans une autre direction. Pendant un court laps de temps, il nagera plus vite et traversera toutes les bulles qu'il rencontrera. Après 3 collisions avec des éléments de l'aquarium, le poisson retrouvera sa vitesse normale. Placez les bulles dans l'aquarium de sorte à ce que les poissons puissent récupérer toutes les pièces. Il y a 10 aquariums différents, essayez de tous les trouver en progressant dans l'histoire du jeu. Collectionnez toutes les pièces dans les 10 aquariums et vous aurez droit à une petite surprise. On va essayer. D'accord. Un aquarium tout simple abrite une petite maison au toit de chaume. Utilisez les deux plantes à bon escient pour guider votre poisson et ramasser toutes les pièces. Limite de temps 8 secondes. D'accord. Donc là, il va faire tac, tac.
On va essayer comme ça. Je sais pas ce que ça va donner, hein, j'en ai vraiment aucune idée. Yeah! Je préfère ce mini-jeu au truc du train. Hop, alors. Luc, d'après Marion, le chat vit dans une maison qui se trouve un peu plus loin. Très bien, allons voir. Le chat nous attend. Ah, je me disais aussi, Layton, on l'a un peu oublié, hein, il est plus là. Luc semble s'être attaché à ce chat très rapidement. Voilà qui est intéressant. Un enfant, quoi. Pardon, attendez. Ah non, je peux pas faire comme ça. Je suis obligée de rester comme ça. C'est juste que je commence à avoir le... J'ai la... J'ai la lumière, en fait, sur mon écran. Du coup, je vois pas très bien. Voilà. Hop là, une énigme. Nous avons de la chance. Voici une énigme cachée. Ah là là. Terrible ces mini-jeux-là. Les faces de ce cube sont peintes de 3 façons différentes, chaque face étant identique à la face opposée. Ce cube est composé de certaines des pièces représentées ci-dessous. Les autres proviennent d'autres cubes. Touchez les pièces appartenant à ce cube avec le stylet. Avant de parcourir... Hein? Oula, qu'est-ce que je raconte, moi? N'importe quoi. D'autres carrés. Touchez les pièces appartenant à ce cube avec le stylet afin de les entourer d'un cercle. Ok, d'accord. Donc, déjà, c'est pas ça. Parce que du coup, là, en dessous, c'est du bleu. Là, c'est du rouge. Et là, c'est du jaune. Donc là, ça, c'est pas possible. Là, c'est possible. Là. Puis là. Là, c'est possible aussi. Puis là, non. Puis là, c'est bon aussi. Mais je pense que c'est pas ça. Il faut que, ouais, il faut que quand je les assemble, en fait, ça fasse le bon truc, quoi. Donc, là, celle-ci, elle va là. Peut-être ça, hein, remarque. En tout cas, c'est sûr que c'est pas celle-ci. Réfléchis. En tout, il y a 4 et 4, 8.
Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah. Il y en a un de trop. On va tenter ça. Je suis pas sûre du tout de moi. Je suis confiant. Mm. Il faudra que j'y Ça, réfléchisse encore un ça peu. c'est super compliqué parce que c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de mal à... J'ai beaucoup de mal à visualiser en fait. En fait, j'aurais bien envie de mettre les 4 là, parce que je sais que celui-là, c'est sûr que non. Quoique. Oh, attendez. Bah si, en fait, celui-là, ça pourrait aussi. Bon, bah, en fait, j'ai aucune idée. Là, Matt Phoenix, t'as le droit de venir aider parce que là, sinon, je sens que ça va être un peu compliqué. Non, dis pas. Dis-moi juste combien il y a de pièces qui sont... Combien de pièces je dois toucher à peu près. Déjà, je vais essayer de... Avec cet indice-là, je vais essayer de m'en sortir comme ça. Ok. Mais parce que toi, je sais que t'es plus doué pour visualiser ce genre de choses, tandis que moi, mince, tout ce qui est en 3D, c'est très très abstrait pour moi. Imaginons si déjà c'est celle-là. Là, il y a 3 pièces. La A, oui, je pense que ouais. Oui, vous avez le droit d'aider dans le chat. Allez-y, là, vous avez le droit de faire un petit peu de backseat. On passe en mode chat participatif. Je pense qu'en vrai, c'est 2 pièces, deux pièces sans L et 2 pièces et une pièce sans comme ça. Vas-y, Matt Phoenix, tu peux me donner tes pièces. Là, je sais que j'aurais trop de mal à... C'est Ace tes pièces. C'est très très drôle du coup. Vas-y, on tente. Voilà une énigme passionnante. Quelle joie d'avoir... Ouais, bah, résolu je cette suis d'accord énigme. avec toi, Foxy. J'aurais dit aussi que la E, c'est pas possible, mais... Voilà. Voilà, vous voyez ça là? Ça là, ouais. Bah ok. Ça c'est vraiment les énigmes, ça que j'ai vraiment du mal. Parce que je les visualise très très mal. Et voilà une énigme résolue. Attendez, je vais juste fermer un tout petit peu mon volet. Alors attention, je vais disparaître. Enfin, je vais être en mode... J'ai pas d'écran de pause, faudrait que j'en fasse un. Je reviens tout de suite. Je vais juste faire un truc. Hop. Pardon. Je fais mes réglages en même temps, hein. C'est vraiment un stream très chaotique. Hein.
J'ai rien dans mes messages Mad Phoenix. Voilà. Ok. Alors. Bah là, je vois beaucoup mieux. Hop. Tac. La vraie énigme, c'est qui est Mad Phoenix? Ah, c'est ma sœur. Mon Adelph, pardon. C'est les 3 premières lettres de son prénom, c'est pour ça. Ces fruits ont l'air délicieux, mais ils sont bien trop. Ah. Cette maison est un peu bizarre. Aucune raison d'avoir peur, Luc. C'est quand même moins effrayant qu'un spectre géant, non? Si, vous avez sûrement raison. J'ai compris, je passe devant. Mademoiselle Amy, attendez. Amy, elle prend les devants. J'ai reçu le message... J'ai reçu le message Mad Phoenix. C'est parfait. C'est bien que tu t'y mettes. C'est mon cadeau d'anniversaire de 2021, je crois. Je me demande qui peut avoir envie de vivre dans un endroit pareil. Beaucoup de gens, Amy. Beaucoup de gens. Alors, on a besoin d'aide pour retrouver des énigmes égarées? Bienvenue dans la demeure de la magnifique et extra-lucide Mamie Mystère. Qu'entendez-vous exactement par extra-lucide? Ah! Je savais que vous alliez poser cette question. Ma spécialité, c'est les énigmes, celles que vous oubliez et même celles qui disparaissent. Une maison dans une maison. Mais oui. Moi, la magnifique et extra-lucide Mamie Mystère, je prends soin de toutes ces énigmes perdues. Alors comme ça, vous vous occupez de toutes les énigmes qu'on ne peut pas trouver? Remarquable. Et comment? Je savais que vous sauriez apprécier mon travail à sa juste valeur. Vous le saviez? Oh, bien sûr, vous êtes extra-lucide. Donc si je comprends bien, il nous suffit de venir vous voir ici pour retrouver les énigmes perdues. Exactement. Enfin, c'est ce qui se passerait si je ne partais pas en vacances. Vous voyez, il se trouve que je suis sur le point de partir faire une cure thermale. Les sources chaudes permettent à ma peau de conserver sa vigueur et son éclat naturel. Comment? Mais comment va-t-on trouver les énigmes égarées si vous partez faire trempette? Ne vous inquiétez pas, mon enfant. Mamie a tout prévu. Mon chat Kits s'occupera de tout. Miaou. Ce chat est donc à vous? Chaque fois que vous avez besoin de trouver une énigme, allez voir mon petit Kits. Il adore se balader. Vous devriez le croiser absolument partout. Bien, j'adorerais rester papoter avec vous, mais j'ai une cure qui m'attend. Ciao. Oh. Oh. Donc, elle peut vraiment pas... C'est une vraie sorcière, finalement. Dans le lore Layton. La voilà partie. J'ai hâte de raconter tout ça au professeur et à Luc. Ah, vous voilà, mademoiselle Amy. Vous ne devriez pas partir toute seule comme ça. Du calme, Luc. J'ai des informations intéressantes. Le chat que tu poursuivais se nomme Kits et il peut nous aider à retrouver des énigmes perdues. Vraiment, ce chat est bel et bien unique en son genre. Je suis persuadée que ses dons nous seront très utiles. Miaou. Rrr. Ah, bah on a tout trouvé.
Ouais. Un flacon vide, incroyable. Vraiment l'impression qu'on ramasse tout ce qui traîne par terre, mais cool. Voici un bel exemple de l'harmonie entre la nature et l'homme. Des poulets? Pourquoi un chat aurait-il besoin d'une armoire? Le sac est plein à craquer. J'ai presque envie de l'ouvrir, je suis curieuse. Lequel des deux est le plus ancien? L'arbre ou la maison? Ouah, j'aimerais bien avoir un arbre dans ma chambre, moi aussi. Ouais, Amy. Plein de gens veulent ça. J'adore la petite maison, elle est vraiment trop chou. Eh ben, partons. Nous sommes relativement loin de l'hôtel. Nous devrions sans doute penser à rentrer. Vous avez raison. En plus, je commence à avoir faim. On vient de manger, Luc. Collecte de déchets, c'est ça. Puisqu'on en parle, j'avoue avoir un petit creux moi aussi. Cette longue promenade nous aura ouvert l'appétit. Et si nous nous arrêtions dans un restaurant? On pourrait aller chez Paddy sur Pink Lane. Parfait. On ne peut décemment pas affronter un spectre le ventre vide. Oh, la bûche, elle s'était reformée. Ah mince. Tiens, comme on se retrouve, Moussaillon? Bucky, je croyais que vous étiez sur le quartier du Grand Port. Du Grand Pont? Mais je suis près de tous les ponts. Qui dit pont dit canal. Qui dit canal dit bateau. Qui dit bateau dit Bucky. Je fais voyager les gens sur les eaux depuis plus de 10 ans. Je suis le seigneur des canaux. C'est très bien, je saurai m'en souvenir. Oh, mes bateaux sont les plus beaux, les bateaux. Ok. Vous avez vu qu'il y avait la... Ah. Ça faisait juste une animation un peu sympa. Il a des trucs à nous dire, Bucky? Le quai central est maintenant ouvert. Embarquez pour un beau voyage sur des canaux ombragés. Alors, Moussaillon, vous montez à bord. Bucky vous emmène où vous voulez, quand vous voulez. Ah! Oh! Ok. Bah, let's go. Trop bien. Oh! Bah, dis donc. Super pratique. Comment vas-tu, Luc? Tu devrais me rendre visite une fois que tout sera terminé. On reparle pas à lui, c'est hors de question. Elle a des trucs à nous dire ou pas? Donc non. Bienvenue au restaurant chez Paddy. Pour le dîner, nous vous proposons un excellent gigot d'agneau à l'huile d'olive et aux fines herbes. Il sera accompagné d'une sauce à l'oranger servie avec du chou et des pommes de terre sautées. Et bien sûr, tout cela avec du bon pain tout frais sorti du four. Miam, rien que l'odeur me met l'eau à la bouche. Mademoiselle Amy, tout va bien? Mais oui, Luc, je suis sûre que toi aussi tu meurs de faim. Luc, tu m'entends? Oui, c'est bizarre ce dialogue. Oui, tout va bien, merci, je suis agneau. Professeur, je crois qu'il est grand temps de donner à manger à ce jeune homme. Nous avons encore un peu de temps avant la nuit. Prenons le temps de dîner avant de rentrer à l'hôtel. Une table pour toi, 3 par ici, je vous prie. Ah, j'ai trop mangé. Il est vrai que nous avons eu droit à un véritable festin. Mais à présent, nous devrions retourner à l'hôtel.
Vous avez raison, bien sûr. J'ai hâte de voir à quoi ressemble ce fameux spectre. À vous entendre, on dirait que vous prenez cela pour un jeu. L'enthousiasme d'Amy ne signifie pas qu'elle prend les choses à la légère, mon cher Luke. Allons, mettons-nous en route. Non. Ah, tiens, on a failli rater ça. Du rhum steak, du hachis parmentier, du pain au pavot. Ce menu me donne l'eau à la bouche. C'est très français. J'arrive pas à me décider. Tant pis, je prendrai les 3. Waouh, vous arriverez vraiment? Vous croyez que vous arriverez à tout manger, mademoiselle Amy? Bien sûr que oui. Je fais beaucoup de sport, alors il faut que je prenne des forces. Vous savez, ce menu me rappelle une énigme. Est-ce que vous la connaissez, mademoiselle Amy? Ah. Le montant de l'addition est le même pour les 4 tables de cette cafétéria. Quelle est la commande mystère qui a passé la table 4? Vous choisissez entre A, B et C. D'accord. Alors. Donc, 3 cafés. Il vaut 2 verres de jus de fruits. Donc là, ça va pas être 4 cafés, je pense. Les énigmes bref, ça. Il est rentré, il veut des droits d'auteur. Alors... je suis une petite streameuse avec peu d'audience, s'il vous plaît. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Donc, 2 tasses, ça équivaut à 1 morceau de pain. Donc, je pense que... À mon avis, ça va être le C. Ça va être celui-là. Alors, imaginons que truc coûte 3, 1, 1. Donc là, ça ferait un total de 5. 1, 3. Ça ira pas, c'est pas ça. Alors, imaginons, ça fait 3, 2, 2, 2, 3... 3, 7. Je pense que c'est pas mal ça. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, 2, 4, 6, 7. Ça va pas. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense pas que ce soit ça. Je pense pas que ce soit ça. J'accepte les paiements en bière. C'est noté. Vous venez quand vous voulez, je vous paye en bière, y a pas de problème. Alors... Donc, 2 trucs comme ça, ça correspond à un truc comme ça. Donc, imaginons si là, c'est vraiment 1. Là, ça, c'est vraiment 2. Donc, je pense que là, ça, c'est logique de faire comme ça. 2, 2, 2, 1 et 1. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, donc ce serait 4, 4. Ah, c'est pas mal, ça. 4, 4. Donc là, ça ferait 2, 4, 6. Ah, donc ce serait vraiment ça. Donc là, 2, là, 1, et lui, 4. Imaginons que ce soit ça. Donc là, ça fait bien... Ça, c'est bon. Ça, c'est bon aussi. 2, 4, 6, 8. 8. 2, 4, 6, 8. 4, 6. Ah ouais? Si, je pense que c'est ça. Je me charge de cette énigme. Oui, c'est bien, Matt Phoenix. J'ai réussi. Tu es plus rapide. Lance ta chaîne de stream si tu veux. Il s'agit d'une tasse de thé. Bravo. Ah,
assez parlé de nourriture. J'ai faim rien qu'en regardant le menu. C'est vrai que je commence à avoir un peu faim moi aussi. Il y a des trucs à nous dire ou pas du tout? Je n'ai pas vu un client de la journée. Tout le monde semble avoir peur du spectre. Enfin, ce n'est pas comme si le restaurant était plein le reste du temps. Oh, le pauvre. La vie de dépressif, là. Le brouillard se lève. C'est en général le prélude à l'apparition du spectre, n'est-ce pas? Retournons à l'hôtel avant que le brouillard ne s'épaississe. Ah, il va nous bloquer le passage. Circulez, il n'y a rien à voir pour l'instant. Mais le spectre est en route, alors circulez. On dirait que la police bloque l'accès à l'hôtel. J'ai l'impression qu'ils sont en train d'évacuer les résidents. Restons calmes, nous pouvons certainement trouver un autre moyen de rentrer. Oh. On fasse... Ah purée, mais elle est pas partie, hein. Je savais qu'elle allait pas partir, hein. Lui, il part pas non plus, hein. Oh non. Vous êtes venu me voir parce que vous avez été subjugué par mon pantalon flambant nouveau, non? Ce n'est pas... Enfin... Oui, c'est cela, c'est à cause de votre pantalon, il est très joli. Ah ouais, le brouillard... Ouais, le brouillard se lève, hein. Ah, tiens. Je croyais qu'ils avaient fait évacuer le quartier. Monsieur Brown, vous ne pouvez pas rester ici, le spectre va attaquer d'un moment à l'autre. Peu importe, je ne partirai pas d'ici, hors de question. Croyez-le ou non, mon impertinent de fils m'a traité de lâche quand il a vu que je faisais mes valises. Je ne peux pas laisser passer ça, je ne bougerai pas d'ici tant qu'il ne se sera pas excusé. Vous réglerez vos comptes plus tard, pour l'instant il faut vous mettre à l'abri. Le spectre pourrait attaquer votre boutique et personne n'a envie que vous soyez blessé. J'aime pas beaucoup votre ton, jeune fille. Résolvez donc cette énigme et on en discutera après. Si vous y parvenez, je suivrai votre conseil, mais pas avant. Alors, il y a trop de brouillard pour lire cette enseigne. Les habitants de la ville se souviennent juste de ceci. Chaque chiffre entre 1 et 9 apparaît une fois. Le 5 est entre deux chiffres supérieurs, le 3 entre deux chiffres inférieurs, le 7 est entre deux chiffres supérieurs. Le nombre commence par 9 et finit par 1. Commence par 9 et il finit par 1. Donc, le 5 est entre deux chiffres supérieurs. Imaginons. Le 3 est entre deux chiffres inférieurs. Comme ça, imaginons. Le 7 est entre deux chiffres supérieurs. Voilà. Ok, donc ça commence par 9, ça finit par 1. Le 7 est entre deux chiffres supérieurs, donc c'est bon. Le 5 est entre deux chiffres supérieurs, c'est bon aussi. Et le 3 est entre deux chiffres inférieurs. Bien. Voyons ce que ça donne. Cette énigme ne m'a posé aucun problème. Et c'est vrai. Bonne réponse. Il s'agit du nombre que je ne lirai pas. À quoi peut-il bien se rapporter? Eh ben, je ne sais pas. Voilà. On a trouvé un nouveau truc à poisson. Vous avez réussi? Ça alors, je n'arrive pas à y croire. Maintenant, je compte sur vous pour aller vous mettre à l'abri. Très bien. Je vous ai donné ma parole après tout. Mais que les choses soient claires, je n'ai pas peur du spectre. Je ne suis pas en train de m'enfuir. Je ne le comprends pas. Il serait resté ici uniquement par orgueil? Il n'est pas toujours facile d'admettre ses torts et ses faiblesses. Vous avez probablement raison, professeur. C'est humain après tout.
Cela nous arrive à tous à un moment ou à un autre. Enfin, maintenant que le quartier a été évacué, nous ferions bien de rentrer à l'hôtel.